Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle pastille TV. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Bernard Larmande et Sylvie Gentil. Comment allez-vous? Alors le seul problème, c'est qu'ils n'ont pas de micro. Là, Tu l'entends bien là? c'est pas trop Comme moi, hein. Bon. comme ça. Oui, Il voilà. est plus habitué au micro. Oui, allô, 1, 2, 3, oui, oui, toi, non, c'est bon. J'adore. C'est bon. Allez, ou pas, on y va. Coquine. You're working for tax. Alors, Bienvenue à tous pour cette nouvelle pastille télé. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Bernard Larmande et Sylvie Gentil. Comment allez-vous? très bien. Oh oui. Oui, ça a l'air. Hein. Toi, Vous avez des beaux sourires En tous les pleine deux. forme, oui, oui. En tout cas, moi, je suis ravie de vous accueillir pour cette nouvelle pastille. Parce que quand même, avec toute la carrière que vous avez tous les deux, eh bien, je suis contente que vous soyez dans les studios. J'aimerais justement qu'on remonte un petit peu en arrière et que vous vous présentiez et que vous nous dites depuis quand vous faites le métier de comédien. Alors, Sylvie va commencer. Toujours les Merci. femmes. Eh bien, écoute, oui, j'ai commencé toute jeune, moi, au conservatoire de Nice. J'avais 16 ans, j'étais au lycée. Et puis, après, j'étais engagée toujours à Nice par le directeur du théâtre de Nice qui venait de s'installer, qui venait d'ouvrir le Centre national d'art dramatique. Il s'appelait, ce monsieur qui est un peu mon papa de théâtre, Gabriel Monet. Et puis, c'est là que j'ai rencontré Bernard. Eh bien, ça fait combien de temps vous vous connaissez? Ouf, 1971. on vous laisse calculer. Oh, purée, c'est génial. Et ensuite, on est allés tous les deux à Paris. Moi, j'ai présenté le Conservatoire de Paris. J'y suis entrée dans la classe d'un monsieur de théâtre, Antoine Vitesse. Voilà. Et puis, j'en suis sortie. Et à la suite de ça, j'ai fait beaucoup de théâtre à droite et à gauche parce qu'on a aussi un métier de voyage. Et voilà, donc j'ai navigué un petit peu partout. Et j'ai aussi, par la suite, fait de la télévision. Et aujourd'hui, je suis plutôt branchée, on va dire, dans le doublage. Le cœur d'une biche, le misérable. Je me rendrai moi-même au logis des nains et déguisé, de telle façon que personne ne pourra soupçonner qui je suis. Alors, trouvons une formule pour transformer ma beauté en laideur et changer mon manteau de souveraine en haillon. Je double des actrices comme Sigourney Weaver, par exemple, et quelques autres. Et j'apprécie beaucoup ce travail qui est léger, qui est passionnant, qui est un vrai métier. Mais évidemment, on est loin de la scène. Quelqu'un qui est extérieur au métier va être surpris de constater qu'on gesticule beaucoup à la barre, parce que voilà, on a un micro suspendu et puis on a une barre à laquelle on s'accroche. On a la scène qui passe devant nos yeux, qu'on appelle une boucle, et puis dessous une bande rythmo sur laquelle le texte passe. Et quand le mot arrive, la syllabe, la lettre arrive sur la barre lumineuse, il faut être exactement dans le rythme, quoi, dans le tempo. Mais en plus, il faut jouer. Et voilà. Miss Moon, vue par la baronne. Miss Moon, si vous voulez mon avis, elle n'est pas nette. Je me demande même si elle ne serait pas un peu sorcière sur les bords. Un jour, maman la prendra la main dans le sac. Et alors Bernard, quelle carrière aussi? Quelle carrière? Diriger une troupe de théâtre amateur dans la Drôme. Et puis, on a fait un festival international de théâtre amateur. Je jouais le Sganarelle du médecin malgré lui. Et on a reçu plein de prix au Grand Casino de Vichy, devant 2000 spectateurs. Pour moi, c'était extraordinaire ce qui m'est arrivé. Et le président du jury, c'était Jean Vilar. Donc, le grand Jean Vilar, créateur du Festival d'Avignon,
qui, à la suite du spectacle, est venu nous voir dans les loges. Il m'a dit, il faut absolument que vous veniez à Paris. Moi, je n'y avais pas pensé du tout. Donc, je l'ai pris au mot. Et je suis venu à Paris, j'ai présenté le concours du Conservatoire de Paris. J'ai été pris au premier tour, mais au deuxième tour, j'avais 29 ans et demi, donc j'avais triché sur mon âge, ce qui fait qu'ils m'ont pas pris. Bon, mais c'est pas grave. Le grand souvenir que j'ai de cette période-là, c'est que j'ai présenté le concours de Paris avec Jacques Villeray. Et on a vécu 2 ans ensemble comme des frères, quoi. Ça a été vraiment une belle époque. Et à partir de là, théâtre, un peu télé, un peu de cinéma, avec Henri Verneuil, avec... T'as fait énormément de films, quand même. Oui, pas mal, oui. Et après, ça a viré sur Navarro. Et voilà, médecin légiste. en 1989. Donc, j'ai fait 18 ans. 18 le ans médecin de Navarro. légiste, dans Navarro, avec notre ami Roger Hanin, feu Roger Hanin. Bon. Et ça a été vraiment une très belle expérience et un grand plaisir de ce personnage et puis l'équipe. Elle t'a dit pour Ginou? Eh oui, elle m'a dit. Tu te rends compte? Un éleveur. Mais il n'y a pas d'avenir dans la vache. T'as qu'à demander à Crosfeld Jacob, il te le dira. Il n'y a pas d'avenir dans la vache. Écoute, l'avenir, c'est pour plus tard. Hein. Tu as travaillé pour moi? Je suis humilié, Navarro. Humilié. L'ingrate. Mais peut-être qu'elle ne devait pas aimer ton métier de... Oui, elle avait raison. J'ai encore eu 2 gamines ce matin. J'ai beau être blindé, je m'y fais pas. Bon, un type de ton âge, ça me fait plus rien. Je te remercie. Mais les jeunes, ça, je m'y fais pas. Je te comprends. Je me permettrais de citer une autre série qu'on a tournée tous les deux, parce qu'il y a encore quelques fans pour cette série qui est ancienne, qui s'appelait Tribunal. Et le juge Garonne était interprété par un merveilleux acteur qui s'appelle Yves Vincent. Et je connais des gens à qui ça fera plaisir d'entendre parler de cette série-là, où on était avocats tous les deux. Vous étiez avocat. Oui. On a toujours des fans dans le tribunal. On a dû faire entre 60 et 80 épisodes chacun, là, tous les deux. Ça a duré 3 ans à peu près. Et c'était vraiment... là, ça aussi, c'était une expérience extraordinaire parce qu'on faisait 2 épisodes dans la journée. Oui. Un le matin de 25 minutes et un l'après-midi de 25 minutes. Oui, donc c'était vraiment très... Il fallait arriver, texte béton, au rasoir, pas eu d'hésitation. Il y avait une humeur formidable parce que, encore une fois, Yves Vincent était un chef de troupe, on peut dire, extraordinaire, d'une générosité, d'une sympathie, d'une patience formidable. Et c'est grâce à lui, je pense, outre le fait que la série était très sympathique, mais je crois aussi que sa présence a énormément influé sur la qualité des rapports humains dans cette histoire-là. Maître Bataille, vous avez la parole. Monsieur le procureur n'admet pas que l'on se moque de la justice. Nul ne saurait le contredire sur ce point. Mais qui, dans cette affaire, s'est moqué de la justice? Par ses hésitations, ses retournements, ses contradictions, Antoine Marin vous a fait perdre un temps précieux que vous auriez pu consacrer à des cas plus graves. Pouvons-nous sérieusement condamner ma cliente pour cette affaire qui, sans l'esprit de vengeance d'Antoine Marin, aurait dû rester privée? Certes, par un geste regrettable, Léonore l'a blessé au visage. Sa jeunesse, son inexpérience, sa générosité d'artiste un peu trop fougueuse sont responsables de ce geste malheureux. Est-ce qu'on vous reconnaît dans la rue? Ah bah oui, c'est vu à la télé, donc dès qu'on est un petit peu dans des endroits où ça a un petit peu de monde, c'est y a encore des gens, salut Navarro, Mais justement, ils vous identifient à vos personnages très souvent. Oui, tout à fait. Moi, il m'est même arrivé un gars en Ardèche, où j'ai une petite maison là-bas, qui est divorcé et qui me dit, Bernard, toi qui es avocat, c'était quand j'étais avocat au tribunal, il me dit, toi qui es avocat, il faudrait que tu me fasses une lettre parce que je vais divorcer. Mais j'ai dit, mais je suis pas avocat. Bon, lui, tu rigoles, je te vois tous les jours, je te vois à la télé. Il dit, non, je suis comédien. Non. Enfin, il veut rien savoir. Oui, ça m'étonne pas. Ouais. Justement, vos meilleurs souvenirs de séries ou de films, c'était lequel? Alors moi, j'en ai plusieurs. Au théâtre, mon plus grand souvenir, c'est
Le Tour du Monde en 80 jours, je jouais Phileas Fogg et au festival d'Albi et d'Aigues-Mortes, et c'était un spectacle magique, quoi. C'était 3 heures en scène, on faisait le tour du monde avec uniquement des valises et des caisses, on montait et démontait les décors, enfin, c'était magique, vraiment. Sinon, bien sûr, Navarro, pour moi, ça a énormément compté, mais j'ai tourné quelques films, notamment avec Henri Verneuil. J'ai fait Meyrig et puis Icom Icare, et il y en a eu beaucoup. Il y en a eu pas mal. Oui. Quand j'ai travaillé sur vous deux, j'ai dit, mon Dieu, c'est quand même énorme. Alors là, comme cachotière, une brancheuse en plus. Excusez-moi, monsieur le maire, vous avez avec vous toute la journée. Alors, je vous permettez que je l'invite à danser Mademoiselle Maryse, si vous voulez bien. Merci. Je crois qu'on peut dire quand même une chose, c'est que nous ne sommes pas non plus des monstres de l'écran. Nous avons eu davantage d'aventures théâtrales et les aventures théâtrales sont à long terme, tandis que souvent on peut avoir un joli rôle sur un tournage, mais on vient pour quelques scènes, pour quelques moments, pour quelques jours, tandis qu'une aventure théâtrale, elle peut durer des mois, voire des années. Et je fais allusion en particulier à un spectacle qui nous a réunis tous les deux à notre plus grande joie. C'était La femme du boulanger, qui a été montée par Alain Sachs au Théâtre Hébertot avec notre merveilleux Michel Galabru. Vous avez eu cette chance. Et on a travaillé 2 ans ensemble avec Michel. On a fait 6 mois au Théâtre Hébertot, tous les soirs, et une tournée de 60 ou 70 villes. Et ça a été... Alors ça, c'est un grand souvenir, parce que Michel, il nous a fait passer des soirées extraordinaires. Vous avez dû bien rire. Oui, on a beaucoup ri. Bah oui. Mais ils sont où? René? J'arrête. Il y a quelqu'un? Mais ça va pas, non? Attention, il arrive! Oui, c'est ça. Couillon. Alors là, j'y comprends rien du tout. C'est quoi cette histoire de fou? Je me lève et t'es pas là. Chut. Nina Hugues de Coire a donné 5 étoiles à ton vin. 5. Vous êtes plus ciné ou théâtre? Qu'est-ce que vous préférez? Moi aussi, oui, vraiment en théâtre, parce que le théâtre, c'est vraiment la base de notre métier de comédien. Il faut passer par les planches pour... Après, on peut... Une fois qu'on est à l'aise sur les planches, on est à l'aise partout. Et je te prie de ne pas lui faire de signes. Mais je ne fais pas de signe, je bats la mesure. Et je me demande toujours si Pani se coupe à cœur. Et si tu continues à faire des grimaces, je fous les cartes en l'air et je rentre chez moi. Est-ce que vous êtes un petit peu réseaux sociaux? Disons que pour ma part, je me contente d'être sur Facebook, sur lequel je vais de temps en temps. On peut dire sur Facebook, voilà, je joue tel jour, à telle heure, tel endroit, si vous voulez, venez. Ça, c'est formidable. Ça, c'est un atout. Et on avait envie de parler d'Alphonse Daudet, parce qu'on trouve que c'est un auteur un petit peu mis de côté, mis à l'index depuis quelque temps. Et on avait envie de partager, par le biais de la lecture, ces quelques lettres de Montmoulin que nous avons choisies en fonction de nos affinités personnelles.
Et donc, la première... Il songe au fameux discours qu'il va falloir prononcer tout à l'heure devant les habitants de la Combeaufait. Messieurs et chers administrés, mais il a beau tortiller la soie blonde de ses favoris et répéter 20 fois de suite, messieurs et chers administrés, la suite du discours ne vient pas. La suite du discours ne vient pas. Tout à coup, monsieur le sous-préfet tressaille. Là-bas, au pied d'un coteau, il vient d'apercevoir un petit bois de chêne vert qui semble lui faire signe. Le petit bois de chêne vert semble lui faire signe. Venez donc par ici, monsieur le sous-préfet, pour composer votre discours. Vous serez beaucoup mieux sous mes arbres. Tous les ans, à la Chandeleur, les poètes provençaux publient en Avignon un joyeux petit livre rempli jusqu'au bord de beaux vers et de jolis contes. Parisienne, tendez vos manes. C'est de la fine fleur de farine provençale qu'on va vous servir cette fois. L'abbé Martin était curé de... Cucugnan. Bon comme le pain, franc comme l'or, il aimait paternellement ses cucugnanais. La chèvre s'ennuya. Un jour, elle se dit, en regardant la montagne, ah, comme on doit être bien. Monsieur Seguin, je me languis chez vous. Laissez-moi aller dans la montagne. Mais dis, malheureuse, tu sais pas qu'il y a le loup dans la montagne, hein? Et qu'est-ce que tu feras quand il viendra, hein? Je lui donnerai des coups de corne, monsieur Seguin. Hein? Alors, il y a belles années de cela, la tante Bégon, elle avait fait un élixir. Et alors, il me semble que si j'arrive à retrouver la composition, je pourrais peut-être en faire quelque chose. Hein? Alors, nous n'aurions plus alors qu'à le mettre en bouteille et le vendre un peu cher, et ce qui permettrait à la communauté de s'enrichir. Hein? Oh, d'où cette barre. Hein? Là, nous sommes en tournée. Nous l'avons joué cet été une dizaine de fois dans le Midi. Et moi, en parallèle, je joue toujours avec une compagnie de Narbonne, de Pagnol, 2 spectacles de Pagnol, La femme du boulanger, Giono Pagnol, et Geoffroy, où j'ai remplacé Michel Galabru quand il nous a quittés. J'ai pris le relais. Voilà. Donc on est toujours en tournée. Là, on va partir en Belgique. Début novembre, on est à Albi. Ensuite, on est dans les Pyrénées. Enfin bon, on a encore plein de dates, quoi. Ah, il y a Sylvie aussi. Sylvie, elle est à fond sur les lettres de mon moulin. Et puis, naturellement, je continue à faire du doublage avec des choses plus ou moins jolies. À venir, jolies, je l'espère. Eh oui. Eh ben, merci à vous deux, en tout cas. Merci beaucoup. Ciao, les amis. Au revoir, bye bye.